Frère, sœur, ferme les yeux un instant et imagine-toi face à une immense porte. Elle est lourde, imposante, fermée par des verrous invisibles. Derrière cette porte se trouvent les choses que ton cœur désire le plus. La tranquillité après l'angoisse, la guérison après la douleur, la subsistance après la pauvreté, la sérénité après le chaos. Mais cette porte semble inaccessible. Tes forces n'y suffisent pas, tes clés ordinaires ne la tournent pas. Maintenant, imagine que dans ta main, Allah te dépose une clé spirituelle, si légère que tu peux la tenir entre deux doigts, mais si puissante qu'elle peut faire sauter tous les verrous de ta vie. Cette clé n'est pas un objet en métal. Elle n'est pas forgée par un forgeron humain, non. C'est une parole, une invocation. Un souffle sorti du cœur d'un prophète, dans l'obscurité la plus étouffante, qui s'est transformée en lumière éclatante. Cette clé, c'est l'invocation de Younous alayhi salam. Dans le ventre de la baleine, au milieu des abysses de la mer, prisonnier de trois ténèbres, la nuit, la mer et l'estomac du poisson, il n'avait aucune échappatoire. Mais il avait Allah, et il a invoqué. Et son invocation a brisé les chaînes du désespoir. Et aujourd'hui, toi aussi, tu as accès à cette clé. Oui, toi qui écoutes ces mots en ce moment. Toi qui fais face à des blocages, des soucis, des prières qui semblent ne pas encore trouver d'écho. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Cette invocation est pour toi. Mais avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à poser un acte de foi, ici et maintenant. Abonne-toi à cette chaîne Le Pouvoir du Tawakkul, car chaque vidéo est une étincelle qui peut rallumer la lumière de ta foi. Crie en commentaire une phrase simple, mais qui résonne avec ton cœur, comme « J'ai confiance en Allah » ou « La clé est entre les mains de mon Seigneur ». Partage cette vidéo, parce que peut-être, grâce à toi, une personne en détresse trouvera dans cette invocation son souffle de vie. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin, car une surprise t'attend. Quelque chose qui pourrait changer la façon dont tu fais tes invocations pour toujours. Maintenant, imagine encore une fois Younous alayhi salam. Imagine la scène. Pas d'issue, pas de secours humain, pas de réseau, pas de téléphone, pas d'amis pour tendre la main. Rien qu'un silence oppressant, un noir total et une détresse inimaginable. Mais dans ce noir, une voix s'élève. Pas une voix criarde, pas une voix arrogante, une voix humble, tremblante, mais pleine de certitude. Cette voix dit « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Nul n'est digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya, 21, 4-27. Cette invocation n'a pas seulement brisé les ténèbres du ventre du poisson. Elle a traversé les mers, elle a atteint les cieux, et Allah, dans sa miséricorde, a répondu. Frère, sœur, pose-toi cette question. Si Allah a sauvé Younous alayhi salam d'une situation humainement impossible, penses-tu qu'il ne peut pas t'aider dans la tienne? Penses-tu que tes dettes, ton anxiété, tes blocages soient plus grands que les ténèbres qui entouraient ce prophète? Non. Allah est plus grand que ton problème. Allah est plus proche de toi que ton souffle. Et cette invocation est un rappel que rien n'est jamais fini tant que tu te tournes vers lui. Alors, aujourd'hui, je vais te partager non seulement cette invocation, mais aussi comment la réciter, à quel moment, et surtout comment l'ancrer dans ton cœur avec tawakkul, pour qu'elle ne soit pas qu'une phrase mécanique, mais une arme spirituelle capable de transformer ta vie. Prépare-toi, accroche-toi, parce que ce que tu vas découvrir pourrait être le déclic que tu attendais depuis longtemps. Première partie, le pouvoir du dua. Ferme un instant les yeux et pense à l'arme la plus puissante que tu pourrais posséder.
Une arme qui ne fait pas de bruit, qui ne se porte pas à la ceinture, mais qui peut faire trembler les montagnes et changer ton destin. Cette arme, c'est le dua. Quand tu lèves tes mains, ce n'est pas un geste anodin. C'est un acte d'humilité et de reconnaissance que, malgré tes efforts, tu n'as aucun pouvoir si Allah ne l'autorise pas. C'est un moment intime, une conversation directe entre toi et celui qui détient les clés de l'invisible. Allah dit dans le Coran « Udoni astajib lakum »« Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir 40-60. Ce verset est une promesse, pas une possibilité, pas une probabilité, mais une certitude. Celui qui t'a créé t'invite à lui parler, et il te promet de répondre. Mais le doua n'est pas simplement une demande, c'est un acte d'adoration. Le prophète a dit « Ad-du'a huwal ibada ». L'invocation, c'est l'adoration elle-même, rapportée par Tirmidhi. Pourquoi ? Parce qu'au moment où tu fais dua, tu reconnais 3 vérités fondamentales. 1. Qu'Allah est tout-puissant, rien ne lui échappe. 2. Que tu es faible et dépendant de lui, même ton souffle vient de lui. 3e. Que tu as confiance en lui, car tu n'invoques que celui en qui tu as espoir. Et pourtant, combien de fois faisons-nous dua avec les lèvres seulement, sans y mettre le cœur ? Une invocation faite sans présence intérieure, c'est comme une lettre envoyée sans adresse. Elle flotte dans l'air, mais n'atteint pas sa destination. Le dua, quand il est sincère, change tout. Il change ton état d'esprit, il change ton cœur, et il change même le cours des choses. L'histoire de l'islam regorge d'exemples où une simple invocation a renversé des situations désespérées. Mais souviens-toi, ce n'est pas la beauté des mots qui compte. Ce n'est pas la longueur de ton dua. C'est l'état de ton cœur. Si tu pleures en silence mais que ton cœur est tourné vers Allah, cette invocation est plus puissante qu'un long discours répété sans conviction. Alors, chaque fois que tu invoques, pense à cela. Ton dua est ton arme secrète. Et comme toute arme, il faut savoir la manière avec intelligence. L'humilité, la sincérité et la constance sont tes munitions. 2e partie. Pourquoi certaines invocations semblent rester sans réponse ? Ici, beaucoup de croyants se posent la même question. J'ai invoqué encore et encore. Pourquoi rien ne change ? Est-ce qu'Allah m'a oublié ? Non, frère, sœur. Allah ne t'a jamais oublié. Mais sa réponse n'est pas toujours celle que tu attends. Le prophète nous a expliqué « Ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ithm wala qati'at rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin » Tout musulman qui invoque Allah sans péché ni rupture des liens de parenté verra sa demande exaucée de l'une de ces 3 manières, soit immédiatement, soit différée, soit remplacée par quelque chose de meilleur, rapporté par Ahmad. Voilà le secret. Allah répond toujours. Mais sa réponse peut prendre 3 formes. 1. Oui, immédiatement. Parfois, Allah te donne ce que tu demandes sur le champ, parce qu'il sait que c'est le meilleur moment pour toi. Et là, tu sens la douceur de l'exaucement. Tu comprends que ton Seigneur est proche. 2e. Attends, pas encore. D'autres fois, Allah diffère ta demande. Non pas parce qu'il ne veut pas te répondre, mais parce qu'il sait que le moment n'est pas encore venu. C'est comme un parent qui retarde un cadeau pour que l'enfant en profite mieux plus tard. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. 3e. J'ai mieux pour toi. Et parfois, Allah ne te donne pas ce que tu veux. Mais il te donne mieux. Peut-être pas ici-bas, mais dans l'au-delà. Peut-être pas dans le domaine que tu vises, mais dans un autre que tu n'as même pas envisagé. Si tu savais tout ce qu'Allah te protège de malheur par tes invocations, tu remercierais même pour ce qu'il ne t'a pas donné.
Mais il existe aussi des obstacles qui bloquent nos invocations. Parmi eux, le manque de sincérité, dire des mots sans cœur. L'impatience, abandonner en pensant qu'Allah ne répond pas. Les péchés et les gains illicites, un cœur encrassé, bloquent la lumière de l'exaucement. Le manque de confiance, invoquer en doutant qu'Allah peut agir. Le prophète a dit « Yustajabu li ahadikum ma lam yajal, yakul, da'autu falam yustajab li » L'invocation de l'un d'entre vous sera exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé » rapporté par Boukhari et Muslim. Alors, retiens bien ceci. Une invocation n'est jamais perdue. Elle est soit exaucée immédiatement, soit stockée pour un moment meilleur, soit remplacée par un bien plus grand. Dans tous les cas, tu gagnes. Troisième partie. La clé spirituelle, l'invocation de Younous. Imagine la scène. Le prophète Younous alayhi salam, rejeté par son peuple, quitte les siens le cœur lourd, mais il ne savait pas que son destin allait le conduire à l'épreuve la plus sombre de sa vie. Avalé par un immense poisson, il se retrouve prisonnier dans 3 ténèbres. La nuit, la mer et le ventre de l'animal. Pas de lumière, pas de secours, pas d'espoir apparent. Et c'est là, dans ce silence effrayant, qu'il prononce une invocation qui allait traverser les océans, briser les ténèbres et monter jusqu'au trône d'Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nul n'est digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya, 21, 87. Pas de longues phrases, pas de justification, pas de plainte. Juste 3 vérités condensées en une seule invocation. Unicité d'Allah. La ilaha illa anta. Il n'y a de divinité que 3. 2. La glorification d'Allah. Subhanaka. Gloire et perfection à toi, exempte de tout défaut. 3. La reconnaissance de sa faute. Inni kuntu minaz zalimin. J'ai commis des injustices, je reconnais mon erreur. Et qu'a répondu Allah? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghami wa kadhalika nunjil mu'minin. Nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya, 21, 88. Ce verset n'est pas qu'une histoire ancienne, c'est une promesse. Allah dit clairement, c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Cela veut dire que cette même clé qui a délivré Younous alayhi salam peut aussi ouvrir les portes de ta délivrance. Essaie de te projeter. Quelle est ta baleine aujourd'hui? Est-ce que ta dette qui t'écrase? Ton mariage qui souffre? Ton anxiété qui t'empêche de dormir? Ton péché qui t'éloigne d'Allah? Chacun de nous a ses ténèbres. Et cette invocation est le phare qui perce l'obscurité. Le prophète a d'ailleurs affirmé « Da'watu dimnuni idda'a wa huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قد إلا استجاب الله له. » L'invocation de mon frère Younous lorsqu'il était dans le ventre du poisson. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Aucun musulman ne la prononce pour une demande sans qu'Allah ne l'exauce. Rapporté par Tirmidhi. Voilà pourquoi cette invocation n'est pas une simple supplication. C'est un raccourci vers la miséricorde d'Allah. 4e partie. Quand et comment la réciter? Une arme puissante ne sert à rien si tu ne sais pas quand et comment l'utiliser. L'invocation de Younous alayhi salam est une clé spirituelle, mais pour qu'elle ouvre réellement les portes de ta vie, tu dois la réciter avec discipline et avec le cœur. Il ne s'agit pas d'une formule magique. C'est une prière qui doit être vécue, méditée, sentie
à chaque répétition. 1. Le matin, après Fajr. Au lever du jour, quand le monde dort encore, tu te tiens devant ton Seigneur. Après avoir accompli ta prière du Fajr, récite cette invocation. C'est comme si tu plaçais ta journée sous la lumière d'Allah avant même qu'elle commence. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nul n'est digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Imagine-toi déposer ton emploi, tes études, ton mariage, tes enfants, tes projets. Tout entre aux ses mains avant de sortir affronter la journée. 2. Dans l'après-midi, entre Asr et Maghrib. C'est une période bénie. Le prophète nous a enseigné que certaines heures sont des portes ouvertes pour l'exaucement des invocations. Entre Asr et Maghrib, l'âme est souvent fatiguée, préoccupée. Mais c'est justement ce moment que tu dois saisir pour renouveler ton lien avec Allah. Quand tu récites l'invocation de Younous à cette heure, tu es comme quelqu'un qui arrose une graine en plein soleil. Tu lui donnes de la force pour pousser. 3. Le soir, avant de dormir. Avant de poser ta tête sur l'oreiller, prononce encore cette invocation. C'est comme confier tes fardeaux à Allah et lui dire « Ya Rab, je m'endors avec mes faiblesses, mais je t'invoque avec espoir. » Dormir avec cette parole dans ton cœur, c'est dormir dans la sérénité. Et qui sait, peut-être qu'Allah décidera d'exaucer ton dua pendant ton sommeil. Mais retiens ceci, ce n'est pas seulement une question de moment, c'est aussi une question de qualité. Ne la récite pas comme un robot. Médite chaque mot. Imagine-toi dans les ténèbres de Younous, alayhi salam. C'est dans cet état d'esprit que l'invocation devient une lumière. Et pour l'ancrer encore plus profondément, associe-la à tes demandes personnelles. Par exemple, dis d'abord « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » puis ajoute « Ya Rab, sauve-moi de mes dettes » ou « Ya Rab, guide mes enfants » ou encore « Ya Rab, apaise mon cœur ». Ainsi, tu combines la force de l'invocation prophétique avec tes propres besoins. 5e partie. Les bienfaits de cette invocation. Chaque invocation possède une valeur, mais certaines portent une puissance particulière, parce qu'elles ont été prononcées par les prophètes dans des moments critiques de leur histoire. L'invocation de Younous alayhi salam fait partie de ces trésors spirituels. Elle n'est pas seulement un récit, elle est une clé universelle que chaque croyant peut utiliser. Écoute bien ce que le prophète a dit. Da'watu dinuni idda'a biha wa huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قد إلا استجاب الله له. L'invocation de mon frère Younous, lorsqu'il était dans le ventre du poisson, il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Aucun musulman ne la prononce pour une demande sans qu'Allah ne l'exauce, rapporté par Tirmidhi. Ce hadith nous montre qu'il ne s'agit pas d'une simple supplication, mais d'une arme garantie par la promesse prophétique. Voyons ensemble ses bienfaits. 1. Allah te délivre des épreuves. Chaque fois que tu récites cette invocation, tu imites le geste de Younous alayhi salam. Tu reconnais ton impuissance et tu laisses Allah briser tes chaînes. Comme il a sauvé Younous des ténèbres marines, il peut te sauver de tes propres ténèbres, dettes, solitude, maladie, peur. 2. Elle purifie ton cœur. Quand tu dis « Inni kuntu minaz zalimin » j'ai été parmi les injustes, tu reconnais tes erreurs. Tu ne viens pas devant Allah en prétendant être parfait, tu viens comme un serviteur humble. Cette reconnaissance est une purification. Elle nettoie ton cœur de l'orgueil et ouvre la voie à la miséricorde. 3.
elle renforce ta foi. La première partie de l'invocation est une déclaration d'unicité. La ilaha illa anta. Chaque fois que tu la dis, tu rappelles à ton âme que personne d'autre n'a le pouvoir. Ni ton patron, ni tes proches, ni toi-même. Seul Allah détient les clés de ton avenir. Cela ancre le tawhid dans ton cœur et renforce ta foi. Quatrième, elle débloque les portes de ta vie. Les blocages que tu vois dans ton quotidien, qu'ils soient financiers, familiaux ou spirituels, ne sont pas des murs définitifs. Ce sont des tests. Et cette invocation agit comme une clé qui ouvre des portes invisibles. Tu verras des opportunités surgir là où il n'y en avait pas, des solutions apparaître sans que tu les aies prévues. C'est pourquoi cette invocation est un véritable médicament. Elle agit sur ton cœur, sur ta foi et sur ta vie. Sixième partie. Témoignage et inspiration. Une chose est de lire un verset ou un hadith, une autre est de voir son impact dans la vie réelle. L'invocation de Yunus alayhi salam n'a pas seulement changé le destin d'un prophète, elle continue à transformer la vie de croyants jusqu'à aujourd'hui, l'homme accablé de dettes. Un frère, que nous appellerons Ahmad, croulait sous les dettes. Chaque jour, il se réveillait avec la peur des créanciers. Il avait essayé de chercher des solutions matérielles, mais tout semblait fermé. Un jour, il entendit un rappel sur l'invocation de Yunus. Il décida de la réciter chaque matin et chaque soir, 3 fois, avec foi. Une semaine plus tard, un ancien collègue le contacta et lui proposa un emploi qu'il n'attendait plus. Ce travail lui permit non seulement de régler progressivement ses dettes, mais aussi de retrouver la dignité. La femme malade. Une sœur, atteinte d'une maladie incurable selon les médecins, ne trouvait aucun remède dans les traitements. Elle décida de placer toute sa confiance en Allah. Après chaque prière, elle récitait l'invocation de Yunus, les larmes aux yeux. Mois après mois, ses analyses commencèrent à s'améliorer. Finalement, contre toute attente médicale, elle guérit. Son témoignage est clair. Ce n'est pas la médecine qui m'a guéri, c'est Allah, par sa miséricorde. L'exemple du prophète Ayyub alayhi salam. Le prophète Ayyub alayhi salam est l'incarnation de la patience. Il perdit sa santé, ses biens, ses enfants et fut isolé par son peuple. Mais malgré tout cela, il ne cessa jamais d'invoquer Allah. Et lorsqu'Allah décida de répondre, il lui rendit tout ce qu'il avait perdu, multiplié par sa grâce. Nous lui rendîmes les siens, et autant qu'eux en plus, par une miséricorde de notre part. Sourate Sad, 38-43. L'histoire d'Ayyub est un rappel que l'exaucement peut tarder, mais qu'il finit toujours par arriver au moment parfait. Et toi? Si ces récits sont arrivés à d'autres, pourquoi pas à toi? Ton histoire n'est pas finie. Ton invocation peut être la graine qui, demain, donnera ses fruits. Ce qui est impossible pour toi n'est jamais impossible pour Allah. Alors, quand tu prononces « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Nul n'est digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Dis-le avec la conviction que ton Seigneur entend ta voix, comme il a entendu celle de Yunus dans les profondeurs de la mer. Frère, sœur, tu viens de découvrir une clé que beaucoup cherchent toute leur vie sans jamais la tenir réellement entre leurs mains. Une clé spirituelle, transmise par un prophète, confirmée par le Coran et enseignée par le messager d'Allah comme un secret infaillible pour ouvrir les portes de la délivrance. Ne laisse pas cette clé dormir dans un coin de ta mémoire. N'en fais pas une simple information que tu oublieras dès que cette vidéo s'achève. Non. Fais-en une arme quotidienne, une habitude vivante, une lumière qui guide tes pas jour après jour. Dès aujourd'hui, engage-toi à la réciter. Mette ton intention claire.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nul n'est digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya, 21, 87. Répète-la 3 fois par jour, pendant 7 jours. Une fois le matin, une fois dans l'après-midi et une fois le soir. Et ensuite, observe. Oui, observe comment Allah va ouvrir des portes que tu croyais scellées. Observe comment il va t'apaiser dans tes angoisses, comment il va poser dans ton cœur une sérénité qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de celui que tu invoques. Mais attention, ne fais pas ce défi comme un test de curiosité. Fais-le avec tawakkul. Mets-y ton cœur, tes larmes, tes besoins, ton espoir. L'invocation n'est pas un bouton magique qu'on appuie pour obtenir ce qu'on veut sur commande. L'invocation, c'est une preuve de ton attachement à Allah, une déclaration d'amour et de dépendance envers ton Seigneur. Et c'est là que réside la surprise dont je t'ai parlé au début. Car la vraie surprise, ce n'est pas seulement de voir ton vœu exaucé. La vraie surprise, c'est de voir ton cœur changer, de voir ton lien avec Allah devenir plus fort, de voir tes épreuves se transformer en opportunités de proximité avec lui. Et ça, frère, sœur, ça n'a pas de prix. Alors, si tu as compris la puissance de cette invocation, écris maintenant en commentaire « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit, il est le meilleur garant. Fais-le avec intention. Parce que ce commentaire ne sera pas juste une écriture sur un écran, mais un témoignage de ton cœur qui choisit de placer sa confiance en Allah. Et peut-être que ton commentaire sera lu par une autre personne en détresse et qu'il lui donnera le courage de se tourner vers son Seigneur. Abonne-toi à cette chaîne Le Pouvoir du Tawakkul. Ici, chaque vidéo n'est pas seulement un rappel. C'est une invitation à changer ton quotidien avec la foi. C'est un chemin vers plus de patience, plus de force intérieure, plus de confiance en Allah. Active la cloche pour ne rater aucun rappel. Parce que parfois, une seule parole, entendue au bon moment, suffit à transformer une journée ou même une vie entière. Et surtout, partage cette vidéo. Peut-être que dans ton entourage, un frère ou une sœur souffre en silence, sans rien dire. Peut-être qu'ils se sentent engloutis par leurs propres ténèbres, comme Younous alayhi salam dans le ventre du poisson. Et peut-être que ce simple partage sera pour eux la clé qui les sortira de leur obscurité. Frère, sœur, retiens ceci. Ta vie ne se résume pas à tes épreuves. Tu n'es pas défini par tes dettes, tes échecs, tes erreurs ou tes blessures. Tu es défini par ta relation avec Allah. Et tant que tu continues à l'invoquer, tant que tu continues à lever tes mains et à dire « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » nul n'est digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Tu n'es jamais perdu. Tu es en chemin. Tu es entre les mains du meilleur des protecteurs. Alors, relève-toi. Commence ce défi de 7 jours. Et laisse ton cœur être témoin de ce qu'Allah peut accomplir quand on place en lui toute notre confiance.